Non. Non, je suis pas sédévacantiste. Non, de ce pape-là. Ils pensent que pour le moment, le siège est vacant. Ils pensent qu'en ce moment, il n'y a pas de pape et ils attendent qu'un autre pape vienne. Et tant que le pape leur plaît pas, ils disent qu'il n'y a pas de pape, en gros. Et c'est ça. Mais ça c'est pas possible, en fait. Voilà. Et en gros, les messes, donc, ils vont dans des messes non unacum. Et en fait, la différence avec la messe traditionnelle normale, c'est qu'on ne dit pas notre Saint-Père le pape. Voilà, c'est tout. À un moment, dans la prière, on dit notre Saint-Père le pape. Et là, non, le pape n'est pas cité. Point. C'est tout. Mais franchement, honnêtement, les gars, en fait, moi, je vais vous dire tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'inscris en écart total avec ce genre de débat. J'ai des potes qui sont sédévacantistes, voilà, comme Adrien Abosi, voilà, qui doit bondir s'il m'entend. Je l'adore, hein, mais voilà, qui est énormément sédévacantiste. J'ai des potes qui, au contraire, voilà, sont à fond pour dire non, le sédévacantisme c'est nul. Moi, j'en ai rien. Je suis catholique, traditionnaliste. Je pense que l'Église traditionnelle, alors actuelle, Je suis pas d'accord. Le unacum, c'est pas deux petites phrases de rien du tout. Le unacum, c'est deux petits mots en latin qui veulent dire en communion avec ou encore en union avec, sont le lien qui vous attache aux modernistes. Cette présence de prévôt au canon de la messe, cité comme pape, c'est pas rien, Baptiste. Si le prêtre, à l'endroit où tu vas à la messe, cite Prévost, le pseudo-pape Léon XIV au canon de la messe, alors tu es en communion avec toutes les dingueries qui se passent dans l'église moderniste. Et par conséquent, le prêtre et toi, et j'insiste, et toi, offrez le sacrifice de la messe en communion avec toutes les autres messes où sont présents des dingueries modernistes. Voilà la conséquence de cette petite phrase de rien du tout. Ce lien de l'unacum prévost, il faut le couper, sinon on atterrit dans une messe novus ordo, donc moderniste. Mais pardonnez-moi, je fais même pas une petite introduction, j'ai même pas dit bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Clotildis pour une nouvelle émission où je vous propose de continuer d'explorer les incohérences des influenceurs de droite catholique. On va aborder peut-être la vidéo la plus importante de la chaîne, car pour vous faire ressortir l'erreur que l'on va étudier, je vais devoir vous parler de la messe. Avant de commencer, j'aimerais répéter, comme je ne l'ai peut-être que maladroitement fait dans ma première vidéo, que je n'ai aucune animosité envers les principaux concernés, auxquels j'adresse des reproches dans ces vidéos. Au contraire, j'ai plutôt de la sympathie à leur égard, je suis quasiment aligné avec leurs tendances politiques, mais complètement opposé à leur aveuglement spirituel sur les questions qui portent autour de la foi. Étant moi aussi comme eux, désireux de revoir une France forte, j'aimerais rappeler que cela ne pourra jamais se produire sans un retour du vrai catholicisme, celui qu'ils combattent au profit de la fausse religion moderniste issue de Vatican II. Donc je le répète, je vais avoir besoin de faire des reproches, non pas pour m'apitoyer sur le sort de la France, car je vous rassure, avec ou sans eux, je pense que la France finira par se relever. Simplement, j'ai l'intime conviction que si ces influenceurs enfilaient le maillot du FC Jésus plutôt que d'enfiler celui du FC Satan, nous pourrions alors marquer davantage de buts et cela se traduirait par davantage de conversions. Et si vous pensez que j'exagère sur leur influence, demandons à l'un des principaux concernés. Moi, je suis désolé, quand c'est moi, Papacito, l'abbé Mathieu Raffray ou ce genre de personnes qui parlent de catholicisme, bizarrement, le lendemain, tu as 200 messages. L'abbé Mathieu Raffray, je fais une vidéo avec lui, le lendemain, il y a 500 messages. Il a reçu 500 messages de mecs qui lui demandaient où trouver des messes, ou avec qui l'abbé parlait, etc. Donc, en fait, là, il va falloir, vous, moi et les autres intervenants de la conversion des Français, parce que je crois que j'en ai envoyé un certain nombre à la conversion, j'en suis très très fier. Ah oui, j'en témoigne. Non, mais voilà, mais je le dis parce que des fois je suis omis dans je reçois plein de messages, des gens qui me disent Papacito m'a dit de vous contacter. Bon, mais très bien, je suis très content. C'est tant mieux s'il passe le pas. Mais aux racines chrétiennes chez beaucoup de jeunes et dû en grande partie à des individus comme vous, mais beaucoup à Papacito, hein, qui a mis ça beaucoup en avant dans ses podcasts. Ah bah c'est sûr, moi je pense que Papacito ou Baptiste Marché sont des exemples. Ce sont des hommes qui ont converti, qui ont ramené à la foi
bien plus de monde que n'importe quel prêtre en France aujourd'hui. Un message pour Baptiste de Jules_THB. C'est en partie grâce à toi, Hugo, que j'ai commencé à m'éduquer religieusement et que j'ai trouvé la foi. Je suis sur le point de commencer mon catéchuménat. Merci. Donc personne ne doute de leur capacité à mobiliser les foules. Ce sont eux qui ont reçu ces grâces de Dieu et qui rabattent les âmes de bonne volonté vers le catholicisme. Mais il y a tout de même un problème important. C'est que Baptiste affirme aussi pouvoir aller aussi bien à une messe non unacum qu'à une messe unacum. Moi, je suis à une messe tradie. J'ai été baptisé à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Je pourrais aller à une messe Saint-Pie X comme je pourrais aller à une messe non unacum, très honnêtement. Enfin voilà, je fais pas de différence. Moi, c'est le rite qui m'intéresse. Voilà. Comme si c'était un luxe que les catholiques pouvaient se permettre d'aller dans n'importe quelle messe, surtout quand celles-ci disent implicitement ne pas être en communion avec la même hiérarchie. Qu'on se comprenne bien, je fais partie du camp que cette époque appelle cédévacantistes. J'affirme même que le camp cédévacantiste est le camp des vrais catholiques. Nos messes, dans les conditions actuelles, sont dites dans le rite tridentin et sont également non unacum. Et on va voir en détail plus loin ce que ça implique. De l'autre côté, on a les tradis, comme l'abbé Raffray, Baptiste Marché ou même Papacito, qui vont à des messes dans le même rite, c'est-à-dire tridentin, en latin, etc., mais également unacum Léon XIV. Et on va voir également ce que cela implique en détail. Baptiste Marché va lui de manière indifférente, à la fois dans des messes unacum et dans des messes non unacum. En supposant que ça soit toujours sa position, je vais vous expliquer par la suite pourquoi dire ce qu'il vient de dire est complètement insensé. C'est incroyable même de l'entendre dire une absurdité pareille. Dit autrement, il dit qu'il s'en fout de savoir si la messe à laquelle il va est dite par des prêtres protestants, schismatiques ou catholiques. Pas d'importance pour lui. Il insulte vraiment son intelligence et le problème c'est que ses paroles ont un impact non négligeable. Et avant de prendre des positions publiques sur tel ou tel sujet d'une importance majeure, il aurait dû creuser le sujet plus longuement plutôt que d'affirmer fièrement que ce sujet ne l'intéresse pas. Ensuite, comprenez que chacun des deux camps que j'ai énoncés le sont pour une raison précise, et cette raison est liée à la papauté ou non de Léon XIV. Si l'on affirme qu'il est pape, comme l'abbé Raffray, alors on dit sa messe unacum. Si l'on affirme qu'il n'est pas pape, comme les cédévacantistes le disent, alors on dit la messe de manière non unacum. C'est vraiment pas compliqué. Chaque camp va s'accuser réciproquement d'être dans l'erreur, d'être dans le schisme, de ne pas obéir à l'autorité légitime. Aucun abbé prétendument catholique traditionnel ne vous dira que vous pouvez fréquenter des messes protestantes ou bien des messes à la liturgie traditionnelle des schismatiques orientaux. Et ben c'est pareil, les abbés cédévacantistes vous diront que vous ne pouvez pas aller dans des messes unacum, et les abbés qui sont unacum comme l'abbé Raffray, etc., vous diront que vous ne pouvez pas aller à des messes cédévacantistes parce qu'ils ne sont pas dites en communion avec la vraie hiérarchie catholique. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Voilà, maintenant ce rappel effectué, intéressons-nous à cette erreur qui consiste à croire que l'on peut aller dans n'importe quelle messe pourvu qu'elle soit en latin. Déjà, de quelle messe on parle? Car on utilise le même nom pour parler de choses différentes et par moments totalement opposées. La seule messe en latin qui va nous intéresser est celle qu'on appelle la messe tridentine. C'est à cette messe qu'allaient Sainte Jeanne d'Arc, qu'allaient Saint Louis, qu'allaient vos ancêtres, et ce depuis le commencement, pourvu que vous soyez dans le secteur géographique où se pratiquait le rite latin. Lors du Concile de Trente, dans les années 1550, l'Église a codifié et officialisé la manière dont désormais serait dit la messe partout dans le rite latin, au mot près et à la virgule près. On y insère toutes les prières nécessaires à faire une bonne messe valide, non pas que par le passé les messes étaient différentes d'une région à l'autre, mais avant l'invention de l'imprimerie, il était plus difficile d'uniformiser à l'identique tous les textes dans différentes régions éloignées les unes des autres. Et c'est donc cette messe tridentine que l'on va étudier dans cette vidéo. Cette messe de nos jours, vous pouvez l'entendre sous d'autres noms si vous fréquentez les paroisses modernistes. Il parle alors de messe indulte ou d'une messe en forme extraordinaire du rite romain. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Et si je précise qu'on va bien parler de cette messe précisément, c'est pour la différencier d'une autre messe, une messe aussi en latin issue de la réforme initiée par le faux pape moderniste Paul VI, qui a conduit à la naissance de la pseudo-messe Novus Ordo en latin. Écartons maintenant cette dernière messe de Paul VI et reparlons uniquement de la messe tridentine. Dans l'époque actuelle, on peut encore diviser la messe tridentine en deux sous-catégories différentes. La messe unacum et la messe non unacum. Et rassurez-vous, on va expliquer tous ces termes durant cette vidéo. Je prie la très sainte Vierge Marie de bien vouloir gagner les grâces nécessaires aux spectateurs de bonne volonté désireux d'en apprendre davantage sur l'importance de ce sujet qui est majeur dans notre temps.
Très important, ouvrez vos 2 oreilles, c'est primordial pour comprendre la suite de la vidéo. Pour qu'une messe soit catholique, il ne faut pas uniquement qu'elle soit de liturgie tridentine, traditionnelle, dite en latin, etc. Il faut qu'elle soit offerte en union avec la hiérarchie catholique, parce que la messe n'est pas simplement une pratique dévotionnelle personnelle, c'est un acte du corps mystique du Christ, un acte de toute l'Église. Chaque messe est un unique acte de l'Église, peu importe sa localisation géographique. Une messe dite à Paris est un acte de l'Église, un acte du corps mystique du Christ, une messe dite en parallèle aux États-Unis est de la même manière un acte de l'Église. Et pour que chacune de ces messes soit considérée catholique, il faut que cette messe soit identique dans son contenu. Et pour ça, il faut que le prêtre qui offre le sacrifice soit approuvé par la hiérarchie catholique et offre cette messe en communion avec la hiérarchie catholique. Et c'est là qu'on voit les 2 camps émerger. Ceux qui continuent de confondre les fils de la perdition que sont les pseudo-papes modernistes de Jean XXIII à Léon XIV et qui le citent ce dernier au canon de la messe, car ils le considèrent comme un vrai pape, et l'autre camp sur lequel on colle une étiquette CD vacantiste qui a coupé le lien avec ces imposteurs Novus Ordo. Ainsi donc, Baptiste, mais c'est aussi valable pour tous ceux qui vont à des messes Unacum, quand vous allez à une messe chez l'abbé Raffray par exemple, il dira sa messe Unacum Léon XIV, et de la même manière, eux aussi disent leur messe Unacum Léon XIV. Ainsi donc, quand l'abbé Raffray présente son sacrifice, je devrais même dire pseudo-sacrifice, car heureusement pour lui-même, il n'est pas prêtre car non ordonné validement. Voyez ma précédente vidéo sur est-ce que l'abbé Raffray est prêtre ou pas. Je disais donc, quand l'abbé Raffray offre son sacrifice, qui est aussi le tien Baptiste, il l'offre en disant « Je fais partie de la même équipe que ces guignols. Je pose un acte du corps mystique du Christ, tout comme ces guignols l'ont fait avec moi. » Voilà ce que vous dites implicitement à Dieu. Nous, c'est des vacantistes, et par là entendez catholiques, nous savons qu'offrir la messe en citant une fausse hiérarchie, telle qu'elle a les hiérarchies Novus Ordo, met le sacrifice de la messe en dehors de l'Église catholique. Saint Jérôme disait de la messe des schismatiques que Dieu se bouchait le nez devant la puanteur de leur sacrifice. À titre perso, je veux pas que Dieu se bouche le nez aux messes où je vais. Donc, je ne veux pas fréquenter de messe Unacum avec une hiérarchie que je reconnais être une fausse hiérarchie catholique. Donc, je ne peux fréquenter que des messes non Unacum et dites par la hiérarchie catholique légitime. Alors Saint Jérôme, il parle des schismatiques. Ici, on est dans un autre cas de figure. On est dans le cas de figure d'une fausse hiérarchie qui se prétend catholique. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Mais je doute pas que Dieu se bouche le nez devant les sacrifices de la messe de l'abbé Raffray, par exemple. Je ne doute pas que Dieu se bouche le nez devant la puanteur des sacrifices de toutes les messes Novus Ordo. Saint Thomas d'Aquin, lui, il disait que les messes en dehors de l'Église catholique n'obtiennent pas de grâce. C'est quand même dommage de s'en priver en fréquentant des messes Unacum. C'est quoi la messe ? Et aussi bizarre que cela en a l'air, très peu de catholiques de droite comprennent réellement ce qu'est la messe. Leur position sur la question témoigne même d'une indifférence et d'une grande médiocrité dans la foi. Comment espérer un secours divin quand nos actes reflètent de l'indifférence dans la façon dont nous allons rendre notre culte à notre Seigneur Jésus-Christ ? Comment on peut espérer que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne les grâces pour relever la France quand on est autant à côté de la plaque sur tout ce qui concerne la messe et quelle messe on a le droit d'aller, à quelle messe on a le droit d'aller, à quelle messe il ne faut pas aller. Et là, dans tout ce que je vais dire pour définir la messe, j'aimerais juste ajouter une chose avant de démarrer vraiment dans le dur de cette vidéo. Comprenez que je m'adresse à des débutants. Je fais ce qu'on appelle de la vulgarisation, enfin en tout cas j'essaye. Il y a des termes qui, des fois, vont être entre guillemets un petit peu imprécis si on cherche à être pointilleux. Mais comprenez qu'une personne qui débute n'a pas besoin d'autant de détails. Elle a besoin qu'on lui dégrossisse dans un premier temps l'entièreté des notions et des concepts pour ensuite les remettre correctement à sa place. Donc ce qu'on va faire, c'est comme si on allait faire un puzzle très compliqué. Et nous, on va faire juste le tour pour qu'on puisse commencer à assembler les premières pièces correctement. Et pour commencer, on va dire que la messe est un sacrifice. Et c'est précisément le même sacrifice que Jésus a offert en mourant sur la croix, sauf que cette fois-ci, il est renouvelé de manière non sanglante. Mais c'est vraiment le même sacrifice qui va être offert.
au nom et au profit des hommes qui se suivent dans le temps. On peut dire aussi que la Sainte Messe est le centre et le sommet du culte que nous devons à Dieu. C'est l'adoration par laquelle nous nous prosternons, d'âme et de corps, devant notre souverain maître. C'est l'action de grâce qui lui revient en tant que suprême bienfaiteur. C'est l'impétration qui s'adresse à sa bonté infinie pour qu'elle nous accorde tout ce qui nous est nécessaire. Et c'est aussi la demande de propitiation pour nos offenses. Voilà, donc en résumé, il y a 4 notions clés. Dans la messe, ça va nous permettre d'adorer Dieu, de remercier Dieu, de le rendre propice à nous pardonner et de lui faire des demandes aussi. Et concrètement, comment se compose une messe ? Dans une messe, on va enchaîner une suite de prières qui a pour but de nous rendre dignes de recevoir Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Elle nous encourage à prendre un instant pour prier Dieu. Elle nous permet également de nous unir à Dieu grâce au sacrement de l'Eucharistie, ce qui augmente notre grâce sanctifiante si bien sûr nous sommes en état de grâce. Pour commencer, je rappelle que nous sommes des hommes, dont la nature a été blessée par le péché originel. Nous sommes tous donc des pécheurs et par conséquent nous devrions avoir honte de nous présenter devant Dieu, car celui-ci ne fait que de nous donner du bien pendant qu'il supporte qu'on puisse l'offenser. Avec des yeux humains, on ne distingue pas l'état de notre âme. Et ça, vous viendrez pas à la tête de vous présenter devant quelqu'un d'important comme un roi, habillé avec des vêtements troués, mal assortis, puants. De la même manière, notre âme elle est entachée par nos péchés. Et il y a 2 types de péchés, ceux qu'on appelle les péchés véniels et ceux qu'on appelle les péchés mortels. Les péchés mortels nous font perdre l'état de grâce. C'est comme si on cassait notre antenne destinée à capter la grâce sanctifiante, tandis que le péché véniel, lui, ne nous fait pas perdre l'état de grâce, mais souille notre âme, comme si elle était plongée dans le mazout, et on fait tellement de péchés véniels quotidiennement sans même en avoir conscience, que si l'on pouvait voir notre âme avec les yeux de Dieu, on verrait alors que celle-ci est couverte de saleté. Ainsi, la première étape de la messe a un but d'exciter notre humilité, afin d'être digne de nous présenter devant Dieu. Elle nous rappelle la bonté de Dieu. C'est une partie durant laquelle on peut dire que nous allons vers Dieu. Dans cette partie, nous allons nous humilier, nous allons implorer la miséricorde de notre Seigneur et chanter ses louanges. Je ne vais pas expliquer toutes les prières dans les moindres détails, mais je vous donne les grandes lignes à chaque fois. Imaginons que vous n'êtes pas baptisé, en cours de conversion, et vous avez finalement décidé de vous rendre à la messe le dimanche pour la première fois. Vous allez être très certainement perdu. Perdu pourquoi ? Parce que déjà vous ne savez très certainement pas comment suivre la messe. Vous avez peut-être même jamais eu de missel entre les mains, donc je vais essayer de vous donner un bref aperçu de ce qui se passe pendant une messe chantée du dimanche. Je précise une messe chantée. C'est celle où vous pouvez entendre une chorale chanter au fur et à mesure de l'avancement de la messe. Des fois, par manque de personnes ou de matériel, il n'y en a pas et on dit alors une messe basse. En fonction de l'endroit où vous vous rendrez, il est possible de rencontrer ces 2 types de messes, les messes basses ou les messes chantées. À savoir qu'il est plus simple pour comprendre le déroulé de la messe de la suivre avec un missel durant une messe basse, car durant la messe chantée, on est invité à accompagner la chorale pendant que le prêtre, lui, de son côté, avance dans le déroulé de la messe. Bref, revenons-en au début de la messe. Vous allez entendre une cloche sonner pour annoncer le début de la messe. Tout le monde se lève pour laisser passer la procession du prêtre et de ses différents servants jusqu'à l'autel, pendant que l'orgue fait retentir un morceau pour accompagner la procession. En parallèle, la chorale va de son côté chanter l'antienne de l'introïte qui est différente pour chaque messe du jour et enchaîne en chantant la prière du Kyrie qui est une prière où l'on implore la miséricorde de Dieu. De son côté, le prêtre et ses servants, ils vont arriver devant l'autel, ils vont faire ce qu'on appelle les prières en bas de l'autel. Et une fois les prières en bas de l'autel dites, le prêtre va à son tour dire l'introïte qui vient d'être chantée par la chorale et dire la prière du Kyrie qui généralement est en train d'être chantée par la chorale. Tout ceci se passe en simultané et vous n'entendez pas vraiment ce qui se passe à l'autel, faut pas que ça vous étonne. Après le Kyrie, on va venir à une nouvelle prière qui s'appelle le Gloria, qui sera lue par le prêtre, tandis qu'elle sera chantée par la chorale. Et je précise ici, pour ne pas compliquer les choses, je fais le déroulement d'une messe d'un dimanche après la Pentecôte, comprenant la totalité des prières que l'on rencontre dans son missel. Je dis ça parce qu'il est possible que le Gloria ne soit pas dit en fonction du temps liturgique. Bref, après le Kyrie,
on va venir dire la prière du Gloria, qui est un hymne à la gloire de la très sainte Trinité. Vous remarquerez même à ce moment-là que pendant que la chorale chante, le prêtre et ses servants vont généralement aller s'asseoir. C'est parce que chanter le Gloria prend beaucoup plus de temps que simplement lire la prière, tout simplement, comme le prêtre le fait à l'autel. Une fois le Gloria dit, le prêtre va lire l'oraison en rapport avec la messe du jour. Si par exemple on était en train de dire la messe du 5e dimanche après la Pentecôte, alors il lira l'oraison correspondant à cette messe, à laquelle il ira selon les circonstances, ajouter l'oraison du saint du jour par exemple, etc., etc. Avec ces différentes oraisons, on demande l'intercession des saints ou on demande des bénédictions de Dieu spécifiques à la messe du jour. Une fois les oraisons dites, le prêtre va lire l'épître du jour. C'est un passage des différentes épîtres qui sont contenues dans le Nouveau Testament, souvent écrites par saint Paul, mais pas que. Ici, on s'instruit de la parole de Dieu. Le prêtre peut, par la suite, dans son sermon, revenir sur ce qui a été lu durant l'épître pour nous enseigner la foi catholique plus en profondeur. Une fois l'épître lu, le prêtre va lire le graduel et le trait ou l'alléluia en fonction du temps liturgique et de la messe. En parallèle, la chorale va chanter ces deux prières. Donc la chorale va chanter le graduel et le trait ou l'alléluia en fonction de la messe. Vous remarquerez que le prêtre et ses servants vont ici de nouveau s'asseoir, car chanter ces deux prières prend beaucoup plus de temps que de simplement les lire. Ces deux chants sont des prières où on crie notre espérance en la miséricorde et en la bonté de Dieu. Une fois terminé, nous allons passer à la lecture de l'évangile du jour. Et une fois que l'évangile est fini, le prêtre va alors faire un sermon, souvent en rapport avec l'évangile que l'on vient de lire, mais libre à lui de nous parler de ce qu'il désire nous faire part. À partir de là se finit une première partie de la messe, si je peux appeler ça comme ça. Du début de la messe jusqu'à ce moment, on appelle celle-ci la messe des catéchumènes. Dans le temps, seuls les baptisés assistaient à la suite de la messe, mais de ce que je peux constater, en tout cas c'est le cas de nos jours, les non-baptisés sont invités à assister à la messe en entier. J'ignore à partir de quand cette coutume a changé, mais je voudrais vous redonner le terme que l'on retrouve dans les missels, à savoir la messe des catéchumènes. Comme vous avez pu le constater, c'est durant cette partie qu'est donné l'enseignement catholique, c'est-à-dire que les catéchumènes participent à cet enseignement, ils reçoivent bien tout cet enseignement. Je reviens au déroulé de la messe. Du coup, imaginons maintenant, le sermon est fini, on va passer à une deuxième partie qui est l'offertoire. Mais juste avant de démarrer l'offertoire, on va aussi dire la prière du credo. Et le credo, c'est une prière où l'on répète et affirme croire aux principaux dogmes que constitue la doctrine chrétienne. Ici, le prêtre, il va simplement la lire, tandis que la chorale va la chanter. Donc vous constaterez que le prêtre et ses servants vont encore aller s'asseoir à un moment donné, et tandis que la chorale sera en train de chanter ce credo. Une fois que le credo est fini, on va passer à une nouvelle partie de la messe. Cette partie, on l'appelle l'offertoire. L'offertoire est la partie de la messe où l'on va présenter à Dieu les dons destinés à recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On va donc, durant une succession de prières, appeler l'Esprit Saint et lui demander de bénir le pain et le vin qui seront utilisés pour le sacrement de l'Eucharistie. Vous verrez le prêtre et ses servants s'activer autour de l'autel, bénissant les différentes espèces, ou plutôt faisant bénir les différentes espèces. Vous y verrez un encensement de l'autel et même des fidèles. De manière plus courte, pendant que le prêtre et les servants de messe s'activent à l'autel, la chorale chante la prière de l'offertoire qui change à chaque messe. Une fois les différentes prières dites, l'offertoire se termine par une prière nommée secrète qui change aussi en fonction de la messe du jour. Et puis c'est la fin de l'offertoire. Et on entre dans le cœur de la messe, dans le moment le plus solennel, à savoir le canon. Le canon de la messe renferme ce qui est absolument nécessaire pour faire une messe valide. Il contient notamment les paroles de la consécration. Le prêtre commence par lire une préface qui se finit par la prière du Sanctus. C'est ici d'ailleurs que vous entendrez les premiers coups de cloche. Cette prière du Sanctus, elle est chantée en parallèle par la chorale et est une prière à la gloire de la très sainte Trinité. Pendant que la chorale chante, le prêtre, lui, va lire les prières du canon de la messe en parallèle. Il commence par le Te Igitur, dont nous reviendrons dessus plus longuement à la suite de la vidéo, car c'est dans cette prière qu'est contenu le mot Unacum, et nous allons voir ce que cela implique. On a ensuite le Memento des vivants,
prière durant laquelle Dieu nous invite à prier pour certaines personnes en particulier, nos parents, notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, telle personne que l'on a rencontrée récemment et à qui on a promis des prières, etc. On recommande ici quelques âmes plus particulièrement à Dieu. Ensuite, il y a les communicantes, prières où l'on va s'unir avec la très sainte Vierge Marie et d'autres saints catholiques comme les apôtres Pierre et Paul, mais aussi d'autres papes, d'autres saints martyrs, d'autres saints évêques. On prie pour qu'ils se joignent à nous pour offrir ce sacrifice. On invite l'Église triomphante à se joindre à nous. Ces 3 premières prières forment un tout. On prie d'abord pour l'Église, le pape, l'évêque, le roi, les fidèles dans le Te Tour. Puis pour ceux à l'intention desquels la messe est offerte, dans le memento des vivants. Puis la communicante est là pour nous rappeler l'union entre l'Église militante et l'Église triomphante. Une fois ces 3 premières prières dites, il y a la prière de l'Ankh Igitur, où l'on exprime la demande à Dieu qu'il accepte l'offrande qu'on s'apprête à lui faire et d'accorder par conséquent la paix pour l'Église et qu'il nous accorde les moyens pour faire notre salut. Ensuite vient la prière préparatoire avant la consécration, qu'on appelle Quam Oblationem. On demande à Dieu de venir opérer le miracle de la transsubstantiation. On lui demande donc de transformer le pain en son corps et le vin en son sang. Puis on commence avec la consécration de l'hostie, donc la transformation du pain dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre va alors dire les paroles de la consécration, et vous le verrez de manière très solennelle dire « car ceci est mon corps » en latin, en regardant l'hostie, puis une fois faite, il la lèvera au-dessus de lui pour l'exposer aux fidèles. Il y a là concrètement ici un miracle qui se produit à chaque messe, un événement surnaturel. À nos yeux, nous voyons encore une hostie, c'est-à-dire du pain, mais il s'agit en réalité du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. L'hostie est alors consacrée. S'ensuit la consécration du vin, et le prêtre dit alors les paroles pour transformer le vin en sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit alors « car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de la foi, qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » Et voilà alors que le vin, tout en restant du vin sous ses aspects accidentels, est devenu par le miracle de la transsubstantiation le sang du Christ. Dans la vidéo « Mauvais père, mauvais pape », je vous parlais de ce qu'on appelle la substance et les accidents. Et je ne vais pas réexpliquer ici précisément ces notions, je vous invite à aller voir la vidéo au besoin. Ici, je vous parle d'un mot qui vous est peut-être étranger, celui de la transsubstantiation. Si on décortique le mot, on peut voir le mot trans, enfin le début de la racine trans, comme dans transformation, bref, un changement d'état. Et substantiation, dans lequel on reconnaît la racine du mot substance. La transsubstantiation est l'événement qui a lieu dans le sacrement de l'Eucharistie, durant lequel le pain et le vin changent de substance et deviennent respectivement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que seule la substance ici varie, les accidents du pain et du vin, eux, ne bougent pas. J'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux ce mot de transsubstantiation par ces quelques précisions. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va continuer sur le déroulé de la messe. J'en ai presque fini car maintenant on va aller d'ailleurs beaucoup plus vite étant donné que tout ce qu'on a besoin pour traiter la problématique de cette vidéo a été abordé. On a donc maintenant sur l'autel le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, enfermé sous les apparences d'une hostie, et son sang enfermé sous l'apparence du vin. Le corps et le sang étant séparés, le Christ s'est du coup de nouveau sacrifié durant cette messe et comme dit plus tôt dans cette vidéo, de manière non sanglante. Mais il y a bien eu un sacrifice qui a été effectué. Le prêtre continue alors avec les prières du Unde Memores, prière où il va offrir le sacrifice opéré à Dieu. Il dit ensuite une prière qui s'appelle le Supraque Propitio, où il prie Dieu d'accepter l'offrande. Ensuite, il dit le Supplices Rogamus, où il supplie Dieu de nous accorder les bénédictions suite au sacrifice. Ensuite vient le Memento des morts, où l'on peut recommander quelques âmes décédées à Dieu et prier pour le repos de leur âme. On prie ici pour l'Église souffrante, et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ coule jusqu'au purgatoire. Ensuite, le prêtre dit le Nobis Quoque Peccatoribus, où il recommande son âme ainsi que l'âme des fidèles ayant assisté à la messe afin que nous puissions être dignes d'aller au paradis. Ensuite viennent les prières de la petite élévation pour rendre hommage à la très sainte Trinité, et ainsi s'achève le canon de la messe.
On continue ensuite en disant l'oraison dominicale, aussi appelée le Notre Père que vous connaissez tous. On continue avec la fraction de l'hostie dans la prière du Liberanos, une prière où l'on demande la délivrance de nos péchés et la fortification pour ne plus en accomplir. Le prêtre va alors dire l'Agnus Dei, pendant que la chorale va le chanter. C'est une prière qui nous rappelle que Jésus est un sacrifice pur, comparé à un agneau sans tache, et qu'il a pris sur lui le poids de tous nos péchés. Puis viennent les prières avant la communion. Ce sont des prières où l'on invoque la paix, l'union et la charité pour les fidèles. Puis le prêtre communie en consommant l'hostie qu'il a consacrée préalablement et en buvant le calice contenant le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du vin. Alors les fidèles, à ce moment-là, vont réciter une prière qui s'appelle le Confiteor, où on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Le prêtre va leur demander que par l'assistance à cette messe nous soit accordée une remise de nos péchés. Il va alors présenter une hostie consacrée contenue dans le ciboire afin que l'on puisse s'humilier une dernière fois avant de recevoir Dieu. On répète alors 3 fois la prière du Domine non sum dignus, puis les fidèles vont communier. Ici j'ouvre une parenthèse. Nous passons notre temps à nous humilier devant le contraste entre la pureté infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et la blessure de notre âme. Nous sommes alors infiniment reconnaissants devant Dieu de daigner nous porter assistance malgré nos imperfections. Tout comme on pourrait éprouver du dégoût à porter assistance à une personne ayant besoin d'être assistée et n'étant pas propre sur elle-même. Dieu, lui, n'hésite pas une seule seconde à nous porter assistance à nos âmes. Le contraste infini entre sa pureté et la nôtre nous pousse à l'humilité, à ne même pas vouloir faire souffrir Dieu de nos infirmités. Mais sachant qu'il est infiniment bon dans sa nature, alors nous acceptons de le recevoir, mais pour témoigner de sa splendeur, nous le recevons directement sur notre langue. Pas de contact physique avec nos mains impures, indignes de toucher l'infinie majesté. Voilà pourquoi la messe vraiment catholique ne tolère pas le contact. Et chez les modernistes, on n'hésite plus à recevoir l'hostie directement dans nos mains sales et souillées par nos péchés. On prie comme on croit, et le travail de sape de la foi catholique par les modernistes pousse les gens à ne plus croire en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hostie. Pour le coup, dans les pseudomesses modernistes, c'est le cas. Il n'y a aucune consécration d'hostie car de base, les prêtres ne sont pas prêtres. Et si vous ignorez le pourquoi du comment, je vous invite à revoir ma précédente vidéo où je vous explique pourquoi l'abbé Raffray n'est pas prêtre. Toute cette parenthèse ouverte pour vous dire que chez les vrais catholiques, on croit en la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Il n'est pas étonnant que cette croyance est rejetée chez les modernistes, car leur façon de prier témoigne de leur scepticisme sur le sujet. Revenons à la fin du déroulé de la messe. Une fois la communion des fidèles terminée, on va maintenant s'apprêter à terminer la cérémonie et à remercier Dieu pour ce qu'il a accompli. Le prêtre va leur replacer le ciboire contenant les hosties consacrées dans le tabernacle et laver le calice ayant contenu le sang du Christ pour s'assurer qu'il ne reste aucune gouttelette non consommée. Pendant ce temps, la chorale va chanter la prière dite de la communion que le prêtre ne lira que quelques instants plus tard quand il aura fini de nettoyer le calice et de ranger ses différents objets sacrés. Alors il lira enfin les antiennes dites de communion. Ensuite il dira les prières dites de post-communion. Ensuite, il dira « Lite missa est », ce qui termine la messe. Il donnera alors une bénédiction finale pour les fidèles, et il lira ce qu'on appelle le dernier évangile, qui est en fait l'introduction de l'évangile de Saint Jean. Puis, il fait avec ses serments de messe une procession de sortie, pendant que les fidèles entonnent un chant. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais en réalité, il est plus judicieux pour comprendre théoriquement tous les aspects de la messe, de simplement y assister. Notamment aux messes dites basses qui se font en silence et en lisant les textes au fur et à mesure que le prêtre progresse. On finit par bien comprendre tout ce qu'on fait sur place, l'intérêt des prières, ce qu'elles insinuent, et tout cela nous aide à comprendre l'importance de la messe et ses subtilités. On vient de parcourir toute la messe dans le rite tridentin, et on va se concentrer maintenant sur 2 prières. La première, c'est le Te Igitur, au début du canon de la messe, prière qui contient la notion de unacum, en communion avec. J'évoquais précédemment l'existence du corps mystique du Christ. Chaque messe est un acte du corps tout entier, de l'Église tout entière, tous dans une commune union. Donc on a à la fois l'Église triomphante composée des saints qui sont déjà au paradis, comme la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Pie X, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, etc. À la fois l'Église souffrante composée des âmes détenues dans les flammes du purgatoire, et l'Église militante composée des fidèles catholiques en vie sur terre. Et donc, comme évoqué précédemment, si on veut aller à une messe catholique, il faut être dans une messe
où on est en union avec la bonne hiérarchie catholique, qui elle-même est en union avec la Très Sainte Vierge, etc., etc. On a donc deux choix qui s'offrent à nous. Soit ce camp, c'est les vacantistes, qui est vraiment catholique, soit c'est le camp 2, le camp des conservateurs comme l'abbé Raffray, mais aussi le camp des modernistes, étant donné que les deux appartiennent au même camp. Où se trouve la bonne hiérarchie catholique dans notre époque? C'est ce qui sépare le camp 1 du camp 2. Le camp 1 dit qu'à notre époque, il n'y a pas de vrai pape, mais que le siège papal est occupé par un imposteur du nom de Prévost. Tandis que le camp 2 reconnaît Prévost comme leur pape dit Léon XIV. C'est ce qui différencie les deux camps. Ce prêtre, par exemple, qui a fait sa messe à la plage du temps de Bergoglio, le pseudo-pape François, faisait sa messe en étant unacum Francisco, en union avec le pape François. Si on remonte dans le temps, durant cette même journée, l'abbé Raffray a dû dire une messe, de la même manière en union avec le pape François. Donc l'abbé Raffray et ce prêtre italien qui dit sa messe sur un matelas gonflable sont en union. Ils font partie de la même équipe. Si on prend aussi cette messe de clown que j'affiche, elle aussi est en union avec un pape moderniste post-Vatican II. Et le prêtre qui célèbre cette supercherie est aussi dans le camp 2, c'est un collègue de l'abbé Raffray. La messe de l'abbé Raffray a autant de valeur que la messe qui a été dite à la plage, qui elle-même a autant de valeur que la messe des clowns. Les trois sont censés être un acte de l'Église. Et on pourrait continuer avec d'innombrables exemples de messes scandaleuses qui, bien entendu, ne sont jamais condamnées par la hiérarchie du camp 2. C'est d'ailleurs là qu'est le problème. Parce que, comprenez par là que si un prêtre se revendiquant du camp 1 se mettrait à faire n'importe quoi et dirait sa messe à la plage, par exemple, Dieu l'en garde, alors les fidèles rompraient la communion d'avec celui-ci et cesseraient d'aller à sa messe, car ils ne voudraient pas participer à son sacrifice. Donc maintenant, chers spectateurs devrais-je dire plutôt, à votre avis, quel camp est susceptible d'être relié à l'église triomphante? Quel camp fait partie du corps mystique du Christ? Quel camp est en union avec la très sainte Vierge Marie? C'est le camp qui fait des messes de clowns? Ou c'est le camp des vacantistes, à votre avis? Bien entendu qu'il s'agit du camp 1. Comment peut-on imaginer une seule seconde la très sainte Vierge Marie s'unir avec les sacrilèges opérés par les modernistes? Comment peut-on imaginer une seule seconde Saint Joseph être associé dans la présentation d'un sacrifice à Dieu avec un prêtre qui officie torse nu? C'est Sainte Cécile qui s'associe aux modernistes pour inspirer les guitaristes à leur messe de jeûne? Sérieusement, un peu de sérieux. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais force est de constater qu'il y a un fil qui ne s'est pas encore touché pour que vous compreniez pas l'absurdité de la position de votre camp. On va prendre une métaphore pour simplifier les choses. La messe, je l'ai dit précédemment, c'est un sacrifice. On peut dire d'une certaine manière que c'est un cadeau que l'on va offrir à Dieu. Imaginez maintenant que Bardella fasse un cadeau à Mélenchon. Il y met le paquet pour être sûr que le cadeau va plaire. Il casse sa tirelire. Il offre une Ferrari à Mélenchon. Mais pas n'importe quelle Ferrari. Une Ferrari Rassemblement National. Sur le capot, il y a écrit en gros Bardella 2027. Sur les portières, il y a écrit J'aime le Rassemblement National. Et imaginez que cela soit impossible d'effacer ces stickers, ces écritures. À votre avis, Mélenchon, il va en faire quoi de la Ferrari si on lui offre? Il va rouler avec parce que ça reste une belle voiture malgré tout? Mais bien sûr que non, vous le comprenez que la Ferrari, elle part direct à la casse, à la poubelle. Ce cadeau a même dû l'énerver, il peut même être en raison de croire qu'on se moque de lui à lui offrir un cadeau aussi stupide. Et maintenant, imaginez l'abbé Raffray qui offre son cadeau à Dieu, sa belle messe tridentine toute propre, toute belle, qui sent bon, bien dite, l'équivalent d'une Ferrari. À ce cadeau, il joint une carte de vœux, il y a écrit de la part de l'abbé Raffray et de Léon XIV. Mais Dieu, quand il voit le nom de Léon XIV, ça lui fait le même effet que quand Mélenchon l'entend de la part de Le Pen, de la part de Bardella. Car Léon XIV, il a offert il y a quelques heures, quelques jours, des messes de clowns, des messes à la plage, des messes en vélo, des messes sacrilèges par-ci par-là. Qu'est-ce que Dieu il doit faire de la messe de l'abbé Raffray? Je suis pas Dieu, donc difficile de répondre. Mais enfin, il y a la possibilité qu'il détourne le regard sur le simple fait que ce cadeau lui soit apporté par les mains puantes de Léon XIV, qui passe son temps à détruire son église. Et même récemment à attaquer sa très sainte mère. Et donc voilà pourquoi il faut que les messes dans notre époque actuelle soient dites non unacum. Dire une messe non unacum, ça veut dire que le prêtre, quand il va lire la rubrique du TG Tour, il va sauter ces quelques lignes. Ces quelques lignes qui parlent de l'union avec le pape et l'évêque. Tout simplement parce qu'on ne les considère pas comme nos papes et nos évêques, étant donné qu'ils font des choses qui sont contraires à l'église. Et le prêtre sédévacantiste qui omet cette petite rubrique
Il le fait pas entre guillemets de bon cœur, il le fait juste pour se conformer à la réalité de la situation. Il fait ça pour que le cadeau qu'il va offrir soit apporté de la part de ce même prêtre qui vient d'offrir le sacrifice, ainsi que de ses fidèles, et le tout en union avec les autres prêtres et les autres fidèles qui offrent dignement le sacrifice de la messe en ces temps troubles. On n'écrit pas sur la carte de vœux de la part d'un pape non existant à l'instant. Ça n'aurait aucun sens et Dieu le sait parfaitement. Donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur cette notion de unacum, de non-unacum, et que vous comprenez que vous ne pouvez pas fréquenter de manière épisodique tantôt le camp 1, tantôt le camp 2. Et avant de clôturer cette vidéo, on va aller voir rapidement une autre prière qui est dite pendant l'offertoire parce que je ne veux laisser aucune excuse possible à ceux qui fréquentent des messes unacum Léon XIV. La maladie spirituelle qu'on appelle Vatican II a protestantisé chez beaucoup de fidèles la vision que l'on a de la messe, si bien que certains peuvent être tentés de dire que peu importe unacum, non unacum, Dieu voit dans leur cœur qu'ils rejettent les dingueries modernistes et que tout ce que cette personne veut, c'est aller récupérer les sacrements et fréquenter une messe sérieuse. Donc ils vont par exemple à la messe de l'abbé Raffray en se disant au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas unacum Léon XIV comme l'abbé Raffray. Et donc ils assistent à la messe en étant dans le cœur non unacum. Le problème c'est que ça marche pas comme ça. On n'assiste pas à la messe, on y participe de manière active avec le prêtre. Le sacrifice offert par le prêtre est le même sacrifice que les fidèles offrent. On ne peut pas s'en dissocier et ça on le voit dans une prière contenue dans l'offertoire. Le prêtre, durant l'offertoire, va préparer le pain et le vin pour les mettre en état d'oblation, digne d'être offert à Dieu. Il va, vers la fin de l'offertoire, dire une prière qui s'appelle l'Orate Fratres. Donc il dit « Prière mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon sacrifice, qui est aussi le vôtre. » Et cette prière nous dit bien que le sacrifice du prêtre est aussi le nôtre. Il suffit de lire la traduction française pour constater, et c'est pas le principal intéressé qui va me contredire. La traduction en français, c'est juste à côté. Il suffit de regarder la page d'à côté. Donc, pour de vrai, dire on comprend pas, dans ce cas, tu ne sais pas lire, parce que c'est écrit. C'est pas dur quand même de regarder la ligne juste en face pour savoir ce qu'on dit. Donc, on le fait une fois ou deux, et au bout d'un moment, on sait ce qu'on dit. Donc, je disais, le prêtre est le sacrificateur, mais nous participons à son sacrifice. La carte de vœux que j'évoquais tout à l'heure contient de la part de tel prêtre, mais est aussi signée par tous les fidèles présents. Il n'y a pas que le nom du prêtre sur la carte de vœux, il y a aussi tous les fidèles qui vont assister à la messe. Donc, dire qu'on va à la messe d'un prêtre en union avec les papes modernistes tout en s'imaginant qu'on offre de son côté son cadeau à Dieu de manière indépendante est une vision très protestante de la messe. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous pensez comme ça, vous êtes dans le cas d'une personne qui embarque dans un vol Paris-Madrid, en s'imaginant qu'il va atterrir à Rome. Si vous voulez aller à Rome, vous embarquez dans un avion pour Rome, pas pour Madrid. Et ça sert à rien, une fois embarqué dans l'avion pour Madrid, de dire au pilote « Je ne suis pas d'accord avec la destination de l'avion ». Le pilote et ses passagers vont vous prendre pour un idiot. Pourquoi embarquez-vous pour Madrid si vous voulez aller à Rome ? Vous comprenez l'idée ? J'espère en tout cas vous avoir aidé à y voir plus clair sur l'importance de bien choisir quelle messe fréquenter, car toutes n'ont pas la même destination. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je ne vais avoir rien de nouveau à vous dire de plus, mais je vais tout de même me permettre un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir. Pour assister à une messe catholique, il faut fréquenter une messe en union avec la vraie et la bonne hiérarchie catholique. Notre participation à la messe n'est pas passive. Chaque personne présente offre la messe en union avec la hiérarchie citée à la première prière du canon de la messe, à savoir le Te Igitur. Dans nos temps de confusion, beaucoup de camps se revendiquent être le vrai et le bon camp catholique. Cependant, si vous vous trompez, vous n'assistez pas à une messe catholique, mais vous avez de grandes chances d'assister à une messe sacrilège, dite en dehors de la communion des saints. Voire à une messe qui n'en est pas une si par exemple vous fréquentez la messe de l'abbé Raffray étant donné qu'il n'est pas prêtre. Dieu vous demandera de lui rendre des comptes sur ce que vous avez fait ou pas fait pour vous renseigner sur ce sujet et aller au bon endroit. Le camp 1, pour la faire simple, est constitué des prêtres qui affirment que Vatican II enseigne une doctrine qui n'est pas catholique. Ils sont donc en désunion avec Vatican II et en union avec tous les prêtres qui font par conséquent le constat de la vacance du siège, et avec les autres prêtres sédévacantistes et leurs fidèles respectifs, bien entendu. Leurs messes sont dites non unacum, c'est-à-dire qu'ils omettent volontairement les quelques lignes censées être lues dans le cadre d'une union avec un vrai pape. Le camp 2, lui,
affirment que Vatican II enseigne une doctrine qui est catholique. Dès lors, ils reconnaissent que Vatican II vient bien de la vraie et bonne hiérarchie catholique et s'unissent à leurs représentants en citant leur nom au canon de la messe. La messe est alors dite Unacum Léon XIV. Et pour bien vous faire comprendre l'importance, j'ai pris l'analogie avec un cadeau comportant une carte de vœux. Chaque analogie a ses limites, mais j'espère par là vous faire comprendre de l'importance de bien choisir au nom de quel camp vous offrez le sacrifice de la messe de Dieu. Pour dire autrement ce que j'ai dit précédemment, Dieu, il ne veut recevoir que les cadeaux qui sont scellés par le sceau de l'Église catholique. Il reconnaît au premier coup d'œil un cadeau digne d'être reçu d'un cadeau destiné à la poubelle sans même être ouvert. Tous les cadeaux estampillés Léon XIV sont destinés à la poubelle. Et sur chacun de ces cadeaux, Dieu peut consulter la liste de tous les participants. Tous les cadeaux estampillés Église catholique sont ouverts et reçus avec joie de la même manière. Dieu peut consulter la carte des participants et les rétribuer selon leurs mérites respectifs. Dès lors, la seule question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que Vatican II est catholique ? Si après vos recherches, vous trouvez que oui, c'est catholique, alors logiquement, aller à des messes Unacum Léon XIV ne devrait pas vous poser de problème. Si par contre vous voyez des problèmes dans les textes de Vatican II, et j'ajoute l'application de la doctrine issue de Vatican II doit normalement vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça vous pouvez facilement l'observer de nos jours car nous récoltons les fruits du Concile Vatican II, alors dans ce cas vous devriez en arriver à la conclusion que ce concile contient des erreurs, et nous verrons prochainement que parmi ces erreurs, il y en a au moins 4 majeures qui contredisent la foi catholique, et que donc ce concile ayant été ratifié par Paul VI, vous devriez en conclure que celui-ci est un imposteur. Et il en va de même pour ses successeurs. Alors vous arriverez à la conclusion que le siège est vacant, et par conséquent, afin que vous vous conformiez à cette réalité, vous n'assistez qu'à des messes dites non unacum, qui sont des messes à dire en cas de vacance de siège. Pour le principal intéressé de cette vidéo, mon but n'est pas de pointer méchamment vers les erreurs qu'il a pu dire et encourager jusqu'alors. Il y a un moment où par contre il est nécessaire, par charité, de rectifier ces erreurs, surtout lorsqu'elle incite les personnes à se détourner de la bonne hiérarchie catholique. Ainsi, je l'invite à simplement rétracter ces erreurs et comme le dirait n'importe quel prêtre sérieux, de les corriger, d'en faire pénitence et de se former pour éviter de dire n'importe quoi par la suite. On s'arrête là pour aujourd'hui. Avec la mise en ligne de cette vidéo, normalement j'ai à peu près mis tout en place pour pouvoir envoyer mes futurs auditeurs vers les différents sujets abordés, qui sont les sujets minimaux à connaître afin de bien choisir pour qui on roule, comme on dit. Il ne me manque à proprement parler qu'à mettre en exergue les erreurs des textes issus du Concile Vatican II. C'est assez simple à faire mais assez long à mettre en place, ainsi je pense que je les ferai par la suite. Peut-être aussi que je ferai une vidéo plus en détail sur comment les célivacantistes espèrent retrouver une église en ordre, de quelle manière cela pourrait se produire, mais je verrai en fonction du temps libre que j'aurai. Sur ce, j'espère attaquer davantage de contenu pratique afin de pouvoir mettre en place des solutions concrètes sur ce qu'on peut faire pour ne pas rester dans l'expectative face à notre civilisation décadente. Nous les laïcs, nous nous plaignons beaucoup trop de ne pas avoir nos idées représentées dans la sphère politique et nous nous cachons trop derrière ce défaitisme, à mon goût, pour motiver notre inaction. J'espère pouvoir vous proposer des solutions dans un futur proche. D'ici là, je vous dis que Dieu vous garde, que la très sainte Vierge Marie daigne nous abriter sous son manteau céleste et nous protéger de nos ennemis. C'était Daniel, son indigne serviteur. Petite pub au passage, je vous rappelle que Clotildis ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube mais aussi une librairie en ligne qui se charge aussi de rééditer une version de la Bible 100% catholique, garantie conforme à la tradition, à savoir la Bible Filon. Notre catalogue comprend à ce jour les 5 principaux livres du Nouveau Testament, à savoir les 4 évangiles, ainsi que le livre des Actes des Apôtres réédité récemment. Vous pouvez aussi trouver en vente un livre de saint Alphonse de Liguori nommé Triomphe de l'Église où saint Alphonse fait une chronologie des différentes hérésies que l'Église a rencontrées durant son histoire et nous raconte comment elle y a fait face. N'hésitez pas à commander un livre, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ils font d'excellents cadeaux. Sur ce, je vous laisse avec les potes allemands de l'abbé Raffray. À la prochaine.